Bonjour, je vous propose maintenant un temps de prière que vous pourrez écouter à chaque fois que vous voulez dormir en paix. Maintenant, prions et déclarons ensemble la parole de Dieu pendant 28 minutes afin de dormir en paix. Seigneur Jésus, tu as dit que celui qui était fatigué et chargé pouvait venir à toi et que tu lui donnerais du repos. C'est pourquoi ce soir je prie et alors que je vais m'endormir, aller au lit, je crois que ta présence me remplit et me touche, et que tu me donnes un repos paisible. Merveilleux Jésus-Christ, tes promesses sont véritables. Ce soir, alors que tu me donnes ta paix, tu me donnes un repos complet, et tu reposes mon âme. Merveilleux Saint-Esprit, toi le Saint Consolateur, l'Esprit de vérité, l'Esprit doux et paisible, viens ce soir comme une douce pluie, comme une brume dans ma chambre. Viens comme une rivière tranquille, apaiser mon âme et mes pensées, au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi je déclare, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Tu me fais reposer dans de verts pâturages. Tu me diriges près des eaux paisibles. Tu restaures mon âme. Tu me conduis dans les sentiers de ta justice, à cause de ton nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. Je déclare, ô Dieu, alors que je vais au lit, ma coupe déborde. Le bonheur et la grâce accompagnent cette nuit. Le bonheur et la grâce accompagnent mes nuits, et mes nuits sont douces, paisibles et tranquilles. Je suis libéré de toute insomnie. Je suis libéré de tout tracas et de toute inquiétude, car tu es mon refuge et je m'appuie sur toi. Tu m'as promis de me donner du repos. C'est pourquoi j'ai confiance en toi. Cette nuit sera une nuit paisible, douce et tranquille. Cette nuit, je dormirai bien, au nom de Jésus. Cette nuit, vous allez dormir comme un bébé. Je prie que la présence du Seigneur descende sur vous et vous donne une paix complète, une paix totale, au nom de Jésus-Christ. Si vous avez l'habitude de vous réveiller en pleine nuit, parfois peut-être à la même heure, à minuit, ou à 1 heure, à 2 heures, à 3 heures, à 4 heures, je prie que cette nuit, vous puissiez avoir une nuit excellente, parce que le Seigneur a promis de vous donner du repos et de vous donner sa paix. C'est pourquoi je déclare au nom de Jésus-Christ que cette nuit, toute insomnie est vaincue. Aucun esprit de peur, aucun esprit de mort ne peut tenir dans votre chambre, dans le nom de Jésus-Christ. Ce soir, la tristesse s'en va. Elle s'envole. Ce soir, cette nuit, pas de cauchemar, au nom de Jésus-Christ. La douleur s'en va. La colère s'en va, la honte s'en va, l'amertume s'en va, les inquiétudes s'envolent dans la présence de Dieu, les mauvaises idées s'en vont, les mauvaises pensées s'en vont, les mauvais désirs s'en vont. Ce soir, vous n'avez plus peur. Ce soir, vous êtes consolés. Seigneur, je veux te remercier pour ta présence ce soir, cette nuit. Tu as dit, soyez tranquilles et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Ce soir, tu domines dans ce moment. Tu domines en cette nuit et tu règnes sur mes pensées. Tu règnes sur mes rêves. Ce soir, ta main est posée sur moi. Tu poses ta main sur moi, pleine de douceur. Merci parce que tu as dit que tu me laissais ta paix, que tu me donnais ta paix, une paix que le monde ne connaît pas. Que la paix de Christ règne dans mon cœur ce soir.
avec reconnaissance, je m'approche de toi. Avec joie, c'est vers toi, Seigneur, que mes regards se plongent. C'est vers toi que mes pensées se plongent. Je te fais confiance. Je dormirai bien. Ta paix me remplit. Ta paix me saisit. Cet air que je respire, cet air que je respire, c'est ta présence qui vit en moi. J'ai besoin de toi, ô Dieu, dans cette nuit. Viens et remplis-moi. Merci, Seigneur. À celui qui est ferme dans ses intentions, dans ses sentiments, tu assures une paix profonde parce qu'il se confie en toi. C'est pourquoi je place ma confiance en toi pour toujours, car tu es le rocher éternel. Je ne m'inquiète de rien, mais en toute chose, ce soir, je te fais connaître mes besoins par des prières et des supplications avec action de grâce. Et je crois qu'alors que tu connais mes besoins et que mes pensées expriment mes besoins, ce soir, ta paix qui surpasse toute intelligence remplit mon cœur et mes pensées dans ta douce et dans ta merveilleuse présence. Tu as dit ces choses, Jésus, afin que j'aie la paix en toi. Oui, j'ai vécu des tribulations. J'ai vécu des temps difficiles. J'ai vécu des temps de tristesse. Mais ce soir, pour moi, tu ordonnes à la paix de me remplir et de me combler. Tu as vaincu le monde et tu as vaincu la puissance du péché. Je prends courage. Tu donnes la force à ton peuple. Tu bénis ton peuple en lui donnant la paix. C'est pourquoi tu as dit, ne vous inquiétez de rien, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de quoi vous serez vêtus, qu'est-ce que vous mangerez, parce que la vie est plus que la nourriture, le corps plus que le vêtement. Tu as dit, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, mais toi tu les connais, et toi tu les nourris. J'ai confiance en toi. Oui, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse en qui je me confie. Par toi, je peux tout. Je dors paisiblement. Mes nuits sont tranquilles. Mes nuits sont reposantes. Mes nuits sont remplies de paix et de la présence du Saint-Esprit. Je suis en sécurité pendant cette nuit. Je m'abrite en ta présence. Je me cache sous tes ailes de protection et tu remplis mon cœur de joie et d'une paix nouvelle que je ne connaissais pas, d'une paix profonde que mes pères n'avaient pas connue, que le monde ne connaît pas. C'est la paix qui surpasse toute intelligence. Elle remplit ce lieu maintenant. Elle remplit ma chambre maintenant. Mon oreiller, mon lit, tout meuble, tout endroit, tout tapis, tout dans ce lieu, Seigneur, est rempli de ta présence, est chargé de ton onction. Ce lieu est rempli de ta gloire et tes anges campent autour de moi afin que je puisse dormir dans la tranquillité et le repos. Toi, tu ne dors, tu ne veilles, tu ne prends pas de repos parce que tu me gardes et tu prends soin de moi. Oui, ceux qui se confient en toi renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Et ce soir, je prends mon vol comme un aigle au nom de Jésus. Ce soir, je ne me fatigue pas, mais je trouve pourtant du repos. Tu es pour moi un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi je suis sans crainte quand la terre est bouleversée. Je n'ai pas peur. Je me confie en toi. Seigneur, merci. Parce que quand les montagnes chancellent, moi je ne chancellerai pas. Malgré les difficultés, malgré les paroles qu'on a pu me dire, malgré les erreurs que j'ai pu commettre,
j'ai confiance en toi. Je dormirai bien. Tu as dit ainsi parle maintenant à l'Éternel qui t'a créé, qui t'a formé. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Père, je veux te remercier, parce qu'au milieu du feu, dans ce combat, j'ai la victoire. Tu ne permettras pas que je sois brûlé. Tu ne permettras pas, Seigneur, que je sois harassé, chargé, sous le poids de ces fardeaux. Mais au nom de Jésus-Christ, si j'ai péché en cette soirée, si j'ai péché en cette journée, en cette nuit, je te demande pardon. Pardonne-moi, Seigneur, pour tous mes péchés. Cette nuit est une nuit de sécurité. C'est une nuit de pardon. C'est une nuit de réconfort. C'est une nuit de délivrance. C'est une nuit de joie. Cette nuit, ton huile d'onction coule sur moi. Elle est douce, elle est paisible et elle rassure mon âme. Je suis gardé entre tes mains et tes anges campent autour de moi. Tu es ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Tu es le rempart de ma vie. De qui aurais-je peur? C'est toi qui as dit aux disciples, pourquoi avez-vous eu peur, gens de peu de foi? Mais ce soir, je t'exprime ma foi, j'ai confiance en toi, je crois en toi, je te fais confiance et c'est vers toi que je regarde, c'est vers toi que se trouve mon lieu de repos. Je crie à l'Éternel dans ma détresse et tu me fais sortir de mes angoisses. Tu calmes la tempête, tu réduis les vagues au silence, car tu es un refuge pour le faible, un refuge pour le pauvre dans la détresse, un abri contre la tempête, un ombrage contre la chaleur. Seigneur, merci. Oui, je déclare au nom de Jésus-Christ, contre ces géants dans ma vie, ces montagnes dans ma vie, comme David a déclaré à Goliath, aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Mais moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu des armées d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livre entre mes mains. Je suis libéré, je suis gardé, je suis protégé. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai une paix complète. Je trouve une paix totale. Seigneur, merci pour ta parole. Je m'appuie sur elle. Oui, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est toi qui me délivres du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Tu me couvres de tes plumes. Je me réfugie sous tes ailes. Ta vérité est un bouclier et une cuirasse. Je ne crains ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la contagion qui frappe en plein midi. Si 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, rien ne m'atteindra. Je regarderai seulement de mes yeux et je verrai la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Je fais de toi le Très-Haut ma retraite. Aucun malheur ne m'arrivera, aucun fléau n'approchera de ma chambre, car pour moi, tu donnes des ordres à tes anges pour me garder dans toutes mes voies, pour me porter sur leurs mains, de peur que mon pied ne heurte contre une pierre. Grâce à toi, Seigneur, je marche sur le lion et sur la vipère. Je foule le lionceau et le dragon. Je m'attache à toi. Et puisque je m'attache à toi, tu me fais échapper. Tu me protèges parce que je connais ton nom. Je t'invoque et tu me réponds, car tu es avec moi dans la détresse. Tu me délivres et me glorifies. Tu me rassasies de longs jours et tu me feras contempler ton salut. Alors c'est pourquoi je déclare, oui, que rien n'est impossible à mon Dieu. Aux hommes, cela est impossible, mais à toi, tout est possible.
C'est pourquoi ce soir, l'insomnie est vaincue. L'anxiété est vaincue. L'esprit de découragement, l'inquiétude sont vaincus. Ce soir, toute forme d'obscurité, toute ténèbre spirituelle, tout esprit satanique, tout démon, tout esprit méchant, tout cauchemar est vaincu au nom de Jésus-Christ, en qui je mets ma confiance. Seigneur, il y a des choses qui sont impossibles pour moi, mais à toi, tout est possible. C'est pourquoi je lève mes mains vers toi, ô Dieu. Toi, le lieu de mon repos. Tu es le lieu de mon repos. Et de ton trône de gloire coule une rivière limpide, limpide comme du cristal, et je m'y plonge. Il n'y a rien qui soit étonnant de ta part. C'est pourquoi en cette nuit je déclare que tu agis en ma faveur, alors que le diable voulait me faire tomber, alors que l'ennemi m'avait attaqué, alors que je dors. Tu me fais du bien. Oui, tu en donnes autant à tes bien-aimés pendant leur sommeil. Et cette nuit, pour me prouver ta fidélité, pour me montrer, me manifester ta bonté, ton amour, alors que je dors sans rien faire, sans œuvre religieuse, tu prends soin de moi. Tu fais du bien à mon âme. Ce soir et cette nuit, tu agis en ma faveur dans les lieux célestes pour me donner un repos et une victoire totale. J'ai confiance en toi. J'ai confiance pour ma famille. J'ai confiance pour mes enfants. J'ai confiance pour mes bien-aimés. J'ai confiance pour mes projets. J'ai confiance pour les désirs que tu as mis dans mon cœur. Je refuse de m'inquiéter. Tu me donneras ce que mon cœur désire. Tu me donneras ce qui est cher à mon cœur. Je te fais confiance et je sais que tu peux tout et que rien ne pourra s'opposer à ton plan. Tu as dit, Seigneur Jésus, que si j'avais de la foi comme un grain de moutarde, je pourrais dire à cette montagne de se déplacer. Elle se jetterait dans la mer. C'est pourquoi je déclare et j'ordonne à toute montagne dans ma vie de se déplacer et d'être jetée dans la mer par la puissance du Saint-Esprit qui agit en ma faveur et qui habite en moi. Je suis le temple du Saint-Esprit et c'est pourquoi je suis rempli de paix. Une paix profonde que je ne peux expliquer et qui dépasse mes pensées, qui dépasse mes problèmes, qui dépasse tout symptôme, qui dépasse toute douleur, qui dépasse toute maladie, qui dépasse toute souffrance, qui dépasse tout péché. Ta fidélité est un bouclier et une cuirasse en cette nuit de repos. Tu m'entoures de tes anges qui élèvent leur voix vers toi en adoration et ce lieu, ma chambre, ma maison, devient un lieu d'adoration, un lieu de prière, un lieu de paix, un lieu de réconfort où je trouve le secours. C'est pourquoi je me confie en toi. Je ferai le bien. J'aurai le pays pour demeure. Ma fidélité sera ma nourriture. Je fais de toi mes délices. Tu me donneras ce que mon cœur désire. En cette nuit, je recommande mon sort à l'Éternel. Je mets ma confiance en toi. Tu agiras. Je garde le silence devant toi et j'espère en toi. Je refuse de m'inquiéter. Je refuse de confesser mes peurs, mes craintes, ces doutes, ces mauvaises pensées. Mais c'est ma confiance en toi et ta fidélité et ta grandeur et ton œuvre à la croix du calvaire que je déclare, que je confesse, Jésus-Christ, tu es mort à ma place sur cette croix. Tu as donné ta vie pour pardonner mes péchés. C'est pourquoi Jésus, en cette nuit, je te donne mon cœur, je te donne ma vie, et en toi je trouve du repos. Je trouve le pardon de mes péchés, non à cause de mes œuvres, non à cause de mes capacités, mais à cause de ton amour pour moi et de ton œuvre à la croix. Ton sang a coulé pour que je puisse trouver le repos éternel, le repos spirituel, le repos physique. Ce soir et cette nuit, je peux dormir parce que ton sang a coulé pour détruire l'insomnie,
pour détruire les doutes, pour détruire l'incrédulité. Je te fais confiance, Seigneur. Je refuse de m'irriter. J'abandonne la colère, parce que les méchants seront exterminés. Mais ceux qui espèrent en toi posséderont le pays. Encore un peu de temps, et le méchant n'existe plus. Je regarde l'endroit où il était, et il a disparu. Mais ceux qui sont humbles, je choisis l'humilité, posséderont le pays. Et je jouirai d'une paix abondante. C'est pourquoi je me fortifie en cette nuit. Je ne craindrai rien. Je ne serai pas effrayé par mes ennemis, car tu marches toi-même avec moi. Tu ne me délaisseras pas. Tu ne m'abandonneras pas. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec toi, je franchis une muraille. Tes voies sont parfaites. Ta parole est éprouvée. Tu es un bouclier pour tous ceux qui se confient en toi. C'est toi qui me donnes de la force et tu me conduis dans la voie droite. Tu rends mes pieds semblables à ceux des biches et tu me places sur des lieux élevés. Tu exerces mes mains au combat et mes bras tendent l'arc d'airain. Voici, tu fais une chose nouvelle sur le point d'arriver. Tu mets un chemin dans le désert, des fleuves dans ma solitude. Tu mets des fleuves dans ma solitude, Seigneur, en cette nuit. Un fleuve est devant moi. Je ne serai plus jamais seul. Tu es bon, Seigneur. Toi qui connais les projets que tu as formés pour moi, projets de paix et non de malheur, afin de me donner un avenir et une espérance. Tu as dit que si je te cherchais, et si je te cherchais de tout mon cœur, tu te laisserais trouver par moi. Je sais que toute chose concourt à mon bien, parce que je t'aime. Toi qui n'as pas épargné ton propre Fils, mais qui l'as livré pour moi. Qui pourra m'accuser? C'est toi qui me justifies. Qui pourra me condamner? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à ta droite et il intercède pour moi. Qui pourra me séparer de ton amour? En toutes ces choses, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni aucun ange, ni aucune domination, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en ta personne, Jésus-Christ. À toi qui peux faire, par la puissance qui agit en moi, infiniment au-delà de tout ce que je peux penser, de tout ce que je peux imaginer ou demander, à toi soit la gloire. Le monde passe et sa convoitise aussi, mais parce que je fais ta volonté, je demeure éternellement. Je renonce à la convoitise. Je renonce aux pensées impudiques. Je renonce à l'ivrognerie. Je renonce aux excès de table. Je renonce aux mensonges. Je renonce au péché. Seigneur Jésus, merci. Tu as dit que tu essuieras toute larme de mes yeux et que la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Oui, tu fais toutes choses nouvelles, toi qui es le chemin, la vérité et la vie. En cette nuit, tu es mon chemin vers le repos. Tu es la vérité qui calme, qui rend paisible et tranquille mon âme. Tu es la vie qui coule dans mes veines, la vie qui, pendant que je m'endors, me restaure, me fortifie, me donne toute la force dont j'ai besoin. Tu es ma vie. Toi, le Dieu de l'espérance, tu me remplis en cette nuit de toute joie, de toute paix dans la foi, pour que j'abonde en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Cette nuit, je rêve, et mes rêves sont des rêves de vérité. Cette nuit, je prends autorité au nom de Jésus-Christ contre tout rêve mauvais, tout rêve impur et tout cauchemar. Il ne peut m'arriver ce genre de rêve. Au nom de Jésus, j'y résiste. Mes rêves sont purs.
Je fais des songes. Je suis rempli de tes pensées, Seigneur. Et si tu désires me parler dans mes rêves, j'ouvre mon cœur et mon âme. Parle-moi. Merveilleux Saint-Esprit, toi qui es descendu sur Jésus comme une douce colombe, descends sur moi ce soir. Descends sur ma nuit. Descends sur mon visage. Descends sur mon cœur. Au nom de Jésus. Tu as lavé les pieds de tes disciples. Tu es entré à Jérusalem sur un ânon, avec humilité. Ce soir, Jésus, je me prosterne devant toi. Mon cœur s'incline devant toi pour reconnaître ta royauté, pour reconnaître ta majesté, pour reconnaître ta bienveillance, pour reconnaître ta douceur, pour reconnaître ton amour pour moi. Tu fais du bien à mon âme. Je me confie en toi. J'ai vu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Toi, Seigneur, à un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, tu descendras du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront premièrement. Et moi qui suis resté, je serai enlevé dans le ciel à ta rencontre. Ce soir, je pense au ciel parce qu'il est glorieux. Je me réjouis parce que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Mon nom est écrit dans les cieux. Et je regarde et je vois une grande foule que personne ne peut compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue, qui se tiennent devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Tu me montres ce fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sort de ton trône, du trône de Dieu et de l'agneau. Et au milieu de la place de la ville, et entre les deux bras du fleuve, se trouve l'arbre de vie, qui produit 12 récoltes. Seigneur, merci parce que je porte du fruit. Je verrai ton visage, et ton nom sera inscrit sur mon front. Là, il n'y aura plus de nuit, il n'y aura plus besoin de la lumière d'une lampe, d'un feu, du soleil, parce que toi-même m'éclaireras. Oui, en ton nom, Seigneur Jésus-Christ, je trouve le repos, le soutien. Tu es ma forteresse. Tu marches et tu as promis de marcher toi-même avec moi et de me donner du repos. Tu as dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Tu as dit que ton joug était facile à porter, qu'il était doux et léger. Aujourd'hui, je reçois ce repos. Aujourd'hui, je me soumets à toi. Cette nuit, Dieu, visite-moi. Cette nuit, parle-moi. Révèle-moi ce qui m'est caché. Avertis-moi et instruis-moi. Cette nuit, mes rêves sont chargés de révélations et de la présence du Saint-Esprit. Cette nuit, je trouve une paix totale et une paix complète au nom de Jésus-Christ. Je prie pour vous maintenant. Père, je prie pour cette personne qui s'endort. Apporte le calme dans son cœur. Que la douceur de ta présence vienne la combler. Que son âme soit reposée, son esprit vivifié, son corps rechargé. Au nom de Jésus, je prie que cette personne accomplisse ta volonté, alors qu'elle va se réveiller demain, qu'elle puisse voir ton visage et être remplie du Saint-Esprit. Qu'elle puisse être un instrument pour toi, te servir avec joie, être victorieux dans ta gloire, et qu'elle soit émerveillée, cette personne, en regardant et en voyant comme un spectateur ta main agir dans sa vie. Au nom de Jésus, qu'à partir de ce soir, à partir de cette nuit, à partir de ce jour,
que ces nuits soient paisibles. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.
Dans les Saintes Écritures, Dieu déclare que le Messie viendrait pour être le sauveur du monde. La vie de Jésus prouve qu'il est bien celui dont les prophètes avaient parlé. Ésaïe a prophétisé que la Vierge deviendrait enceinte et qu'elle enfanterait un fils. Des siècles plus tard, la naissance de Jésus accomplissait cette prophétie. Les Saintes Écritures déclaraient que le saint à naître serait appelé le Fils de Dieu. Cela signifiait que Jésus serait le Fils de Dieu au sens spirituel et non au sens physique. Nous le voyons par sa manière de vivre. Il a guéri des malades, il a pardonné leurs péchés, les a ramenés à Dieu et leur a promis une place dans le royaume éternel de Dieu. Il s'est offert lui-même en sacrifice pour le péché à leur place. Puis il est revenu à la vie, victorieux sur la mort selon le plan de Dieu. Jésus a dit « Personne ne me prend la vie, mais je la donne de ma propre volonté ». La vie de Jésus n'a pas seulement accompli les écrits des prophètes, mais elle a aussi confirmé la vérité de la sainte parole de Dieu. Les prophètes avaient écrit « Ta parole, ô mon Dieu, est parfaite, elle dure à toujours ». Jésus lui-même a dit « Le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais ». Jésus est venu pour nous donner la vie dans toute sa plénitude. Et quand l'homme a désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, il a choisi sa propre voie et ses actions l'ont séparé du Créateur. Les Saintes Écritures déclarent que tous ont péché et que le salaire que paye le péché, c'est la mort. Il s'agit de la mort spirituelle, éternelle séparation d'avec Dieu. Mais tout comme Dieu a donné un bélier pour qu'il meure à la place du fils d'Abraham, ainsi il a envoyé Jésus, le Messie, mourir à notre place. Sa vie, sa mort et sa résurrection restaurent la relation entre Dieu et tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Maintenant, non seulement Jésus pardonne les péchés de ceux qui le suivent, mais il les sauve aussi du jugement éternel de Dieu. Ils sont sûrs d'aller au paradis et de vivre avec lui pour toujours. C'est cette vie et cette liberté de la culpabilité et du pouvoir du péché que Jésus offre à chacun aujourd'hui. Cela ne veut pas dire suivre une religion, mais choisir d'avoir foi en Jésus qui dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Cela veut dire se tourner vers Dieu et croire que Jésus vient dans nos vies pardonner nos péchés et nous rendre tels qu'il veut que nous soyons. Il ne suffit pas d'approuver intellectuellement ce qu'il dit, ni de vivre une expérience émotionnelle. Nous le recevons par grâce, au moyen de la foi, par un acte de notre volonté. Lorsque quelqu'un est prêt à suivre Jésus le Messie, il peut lui parler par une simple prière. Vous sentez un soutien, vous sentez que votre vie n'est pas une vie normale. Vous sentez que vous êtes porté. C'est gratuit. Il ne vous demande rien. Il vous demande juste d'ouvrir votre cœur et d'oser croire en lui. Osez croire. On ne demande ni d'argent. On vous demande pas une souffrance particulière. On vous dit faites confiance et croyez. Essayez. Vous n'avez rien à perdre. Essayez. J'ai essayé. Ça fait plus de 20 ans que je suis dedans. Et je ne repartirai pour rien au monde. Aucun milliard au monde ne me fera changer d'avis et me séparer de lui. Impossible. Donc, osez Jésus avant qu'il soit trop tard. Osez. Ne le faites pas demain. Faites-le maintenant. Et quand la fin de votre vie arrivera, parce qu'elle arrivera pour tout le monde, pour moi et pour les personnes qui me regardent, ou même pour les personnes qui sont derrière cette caméra, au moins vous serez sûr que vous partez avec celui qui vous a donné une nouvelle vie. Cette vie peut commencer maintenant, dès que vous l'acceptez, et cette vie continuera après que la mort soit venue. La mort n'est qu'un passage pour une autre vie beaucoup plus belle. Mais vous avez la possibilité d'oser cette nouvelle vie maintenant, tout de suite. Faites-le maintenant, tout de suite. N'attendez pas demain, ni après-demain. Faites-le maintenant, tout de suite. Prenez 1 minute et faites-le. Je vous en prie, vous ne serez pas déçus.
Après avoir écouté ce message, si vous avez décidé de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, faites cette prière avec l'homme de Dieu. Mon Dieu, je viens devant toi, tel que je suis. Je confesse Jésus-Christ comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je crois qu'il est mort sur la croix pour mes péchés, qu'il a porté ma condamnation. Il a porté mes péchés et mes maladies. Que Jésus-Christ est le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Qu'il est le Fils de Dieu. Qu'il est maintenant ressuscité et assis à la droite du Père. Et il prie maintenant pour moi. Je me suis détourné de mes péchés et je veux obéir à ta parole. Je viens à toi en te demandant, mon Dieu, de me donner ton Esprit Saint. Remplis-moi de ton Esprit, afin que tu ne sois plus à l'extérieur de moi, mais que tu viennes habiter en moi. Et que je devienne ton temple. Esprit de Dieu, viens habiter en moi. Purifie-moi, lave-moi, sanctifie-moi, rends-moi pur, transforme-moi à l'image de Dieu. Je te remercie car je crois que tu m'as donné ton esprit, car tu ne mens pas. Et tu as dit dans ta parole que tu donnes à celui qui te demande. Je fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen.